Bonjour à tous, c'est Lily. Alors je reviens comme promis vous parler d'American Dream de Laureline Elliott. Alors Laureline, je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an sur la plateforme Fixia pendant le concours Le Murmure des Anges. Donc elle avait écrit une œuvre qui s'appelle Le Réconfort des Anges. Elle avait été coup de pouce, donc elle a été à la finale. Malheureusement, elle ne l'a pas remportée, mais elle ne s'est pas laissée abattre, tant et si bien qu'elle est revenue pour le concours New Romance Love and Work avec Vertic et Smiley. Je l'adore Smiley. Et cette fois-ci, elle l'a remporté. Donc, mademoiselle, je voulais te dire un petit mot. Je voudrais dire qu'il faudrait que tu te connaisses toi-même, comme dirait Chilon de Sparte. Et oui, Alexandre, j'ai réussi à placer un apophthegme. Voilà, c'était le petit défi. J'ai réussi au moins à en faire une phrase cohérente. Mais tout ça pour te dire, ma chérie, que je sais que tu vas arriver à nous faire une réécriture parfaite de Vertic pour que dans quelques mois, nous puissions le découvrir sur nos liseuses et tout ce qui est numérique, en fait, pour la lecture aux éditions La Condamine. Bon, si je vous parle de Fixia à la base, c'est pas tout simplement pour réussir à faire le défi d'Alexandre, mais parce que American Dream a débuté sur la plateforme Fixia lors du concours Chick-Lit Summer Vibe. Voilà. Bon, pour faire simple, une Chick-Lit, pour ceux qui ne savent pas, c'est une comédie romantique. Donc c'est un roman léger avec de l'humour et un petit peu de romance. Voilà. Qu'est-ce que je devrais dire? Je vais peut-être vous parler un petit peu de la couverture que je n'ai pas préparée sur ma tablette. Donc je vais parler le temps que j'arrive à ouvrir le fichier parce que bien sûr, des fois je suis pas très douée. Donc là voilà. Oula. On commence par la couverture. Je sais qu'il y a toujours un reflet sur ma tablette que vous ne pouvez pas forcément détailler sur la vidéo la couverture. Donc je vous la mettrai en commentaire. Il ne faut pas vous inquiéter. D'une manière ou d'une autre, j'arriverai à vous la fournir ou à vous donner un lien. Et je vais vous en parler un petit peu. Donc elle est construite plutôt efficacement. Je trouve que c'est vrai qu'elle attire l'œil. C'est ce qu'il faut qu'elle fasse après tout. Et elle est bien dans le ton de la Chick-Lit. Donc léger et avec un petit peps, avec ce côté coloré. Donc sur la partie basse, nous retrouvons deux images qui sont accolées, qui représentent l'intérieur d'un diner américain. Donc d'un restaurant typique des années 50 et 60. Vous savez, avec les petites serveuses, avec les petites robes roses, petit tablier blanc. Et bon, je sais pas pourquoi, moi je leur mets toujours des rollers aux pieds, même si elles n'ont pas de rollers aux pieds. Donc c'est typiquement américain, tout à fait. Et c'est vrai que pour le moment, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'intrigue. S'il y avait un petit bémol, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, sur le haut, il y a un bandeau jaune, un peu pétant, avec une écriture bleue tout aussi pétante. Et c'est un petit peu ça le bémol. Autant le bandeau était très efficace pour nous attirer notre œil dessus, autant les couleurs sont un peu criardes à mon goût, mais bon, j'ai les yeux sensibles, c'est pour ça aussi que j'ai un peu des difficultés avec les couleurs. Pas avec le bandeau, mais avec les couleurs. Et j'adore par contre la petite demoiselle. Donc c'est une couverture très jolie, elle fait tout à fait son boulot d'attirer l'œil, elle ne raconte rien pratiquement sur l'histoire, à part peut-être le cadre, que je présume, quand je la vois sans connaître l'histoire tout du moins, être en Amérique. Alors, est-ce que j'ai eu raison ou pas de me dire que c'est en Amérique? Eh bien seulement à moitié. Alors, vous allez me demander pourquoi seulement à moitié? Eh bien parce que je vais vous lire le résumé, vous allez voir. Donc je ne l'ai pas préparé non plus, donc voilà, je suis en mode voilà game ce matin, parce que j'ai eu quelques petits imprévus, on va dire, qui m'ont mis en retard sur à peu près tout. Voilà. Bon, je vais vous lire le résumé et vous allez comprendre pourquoi en fait je me suis trompée sur ce cadre américain. Donc certes, il y a un peu d'Amérique, mais c'est pas l'environnement dans lequel va évoluer principalement notre héroïne. Je commence. Jules a trois passions, le diner dont elle est propriétaire, la Californie et les Beach Boys. Elle s'imagine surfeuse à la crinière de Lyon. Manque de bol, elle est petite, brune et restauratrice dans la campagne française. Quand, au cœur de l'été, 4 Américains débarquent dans son établissement, ses rêves vont devenir réalité ou pas. Alors, j'aime beaucoup ce résumé, il est simple. Alors, moi, j'aime bien les résumés simples qui n'en disent pas trop sur l'histoire, mais qui révèlent quand même un minimum, parce que bon, le jeu, c'est pas non plus trop de mystère, sinon ça donne pas envie. Alors, comme des fois je suis pas très douée, la première fois que j'ai lu le résumé, j'ai pas lu le diner, j'ai lu le dîner. C'est juste dommage, mais c'est parce que Wattpad ne nous permet pas, c'est vrai, de mettre en italique ou enfin de démarquer un petit peu dans le titre autrement qu'en mettant peut-être des guillemets. Et j'ai pas su que c'était un nom propre et non un nom commun, tout simplement. Bon, je suis pas très douée, c'est ma faute aussi à ce niveau-là. Et bon, les Beach Boys, j'ai appris en lisant que c'était pas simplement des surfeurs ou des Américains un peu bien foutus qui sont sur la plage et qui font bronzette. Non, non, c'est un groupe de musique. Vous verrez que Laureline a mis plein de références musicales. Alors j'avais fait une playlist en regroupant, mais je me suis trompée sur certains titres. J'ai remarqué en essayant de la réécouter, ils sont en allemand. Alors c'est le bon groupe, mais c'est pas la bonne langue. Donc j'essaierai de vous les retrouver cette fois-ci dans la langue originale, ça serait quand même plus sympa. Et je vous partagerai un de ces quatre, la playlist, pour que vous puissiez vous aussi danser sur les années rockabilly un petit peu.
Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il est bien construit? Oui, moi j'adore personnellement. C'est tout à fait le genre de résumé qui m'attire. Il nous pose déjà un petit peu plus le cadre. On est en France, on n'est pas en Amérique. Comme je disais tout à l'heure, je me suis fait avoir. Bon, il y a bien une histoire d'Américain. On sait que aussi Jules, donc le personnage principal qui nous est décrit, adore l'Amérique, mais elle est campagne française. Voilà. Donc, ça nous pose des bases simples, solides et claires, sans non plus trop dévoiler sur l'histoire. Passons maintenant à l'histoire. Bah oui, quand même, c'est le plus important. Alors je vais éviter de trop vous parler par contre du contenu de l'histoire parce que j'avoue que je l'aime beaucoup et j'ai envie que vous la découvriez par vous-même plutôt que de vous raconter ce qu'il y a dedans. Je vais juste faire, on va dire, une petite présentation des personnages et par rapport à eux, vous pourrez vous faire une idée un peu globale de l'histoire. Mais je peux vous dire que franchement, il y a beaucoup de personnages, donc ça risque d'être un petit peu long. Voilà. On va commencer par Jules. Donc Jules, tout simplement, c'est l'héroïne principale. Donc elle a perdu son papa il y a quelques années et elle est triste. Donc elle a ouvert son diner et elle se plonge dans son travail. C'est un petit peu même trop plongée dans le travail. Elle s'y noie. Et sa meilleure amie, Sarah, une blonde au tempérament de feu, eh bien, elle veut qu'elle sorte un petit peu. Donc bien sûr, elle sortira. On devine bien que si elle était restée cloîtrée dans le restaurant, il n'y aurait pas d'histoire. Enfin bref, donc Jules, elle est très douce, elle est très amicale, elle a envie que les gens soient heureux, tout simplement. Elle est très 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 altruiste. Voilà. Et en même temps, elle n'est pas non plus une bonne poire. Donc Sarah, je l'ai dit, c'est sa meilleure amie. Donc vous verrez qu'elles ont une relation un peu particulière. Alors oui, particulière, je vous dis non. Faites-vous pas des films de trop, hein, s'il vous plaît. C'est juste qu'elles ont une histoire qui est très touchante et émouvante. C'est un petit peu le passage qui m'a émue et fait pleurer.